Ce schéma permet en fait de représenter finalement les aménagements pour nos activités. Donc c'est pas directement la vue du site, hein, mais on voit les différentes phases d'aménagement, donc c'est effectivement intéressant. Comme je vous le précisais, donc on commence par aménager, donc par creuser finalement les matériaux naturels et les aménager de manière à pouvoir récupérer l'eau pluviale salie par le contact des déchets, donc les lixivias, en un seul point bas, et de manière également à étancher les sols de sorte à ce que la présence de déchets ne puisse en aucun cas polluer que ce soit les sols ou les eaux souterraines. Donc on a la mise en place d'argile, donc sur une certaine épaisseur, hein, pour assurer une imperméabilité naturelle du sol et donc un aménagement en pointe de diamant. Par-dessus cette argile, on voit là les laits de géomembrane. Donc des géomembranes, c'est un épais plastique noir qui sont donc soudés les uns aux autres pour assurer une étanchéité globale de la subdivision qui est destinée à mettre en place les déchets qu'on reçoit à terme. Donc là on a la représentation de la subdivision, je dirais vide, à savoir avec un puits de pompage des eaux salies en point central, au niveau de la pointe de diamant, pour pouvoir récupérer donc ces lixivias, mais ce puits va également permettre de récupérer le gaz de fermentation. Ce gaz de fermentation est renvoyé au niveau de notre installation de valorisation, qui est le moteur qui va créer de l'électricité. De la même façon, le lixivia est envoyé au niveau de l'installation de valorisation qui, grâce à la chaleur thermique dégagée par le moteur, va traiter ce lixivia pour recréer de l'eau propre. Ensuite, on voit en fait le début d'aménagement d'une exploitation avec un camion qui vient déverser les déchets, la prise en charge par les différents engins du site. Alors là, un seul est représenté. L'idée, c'est de pouvoir régaler le déchet sur la zone d'exploitation par phase. Donc on a creusé à une profondeur qui est soumise à autorisation. On va réaménager et mettre en place le déchet jusqu'à une hauteur qui est également définie par notre arrêté préfectoral. Puisqu'on est une installation qui est effectivement soumise à arrêté préfectoral, on est une installation classée pour la protection de l'environnement et à ce titre on a une réglementation très spécifique dédiée au site qui est son arrêté préfectoral.